Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment résoudre une équation quotient. Lisons la consigne. Résoudre l'équation suivante. Et donc là, tu vois, j'ai une grosse équation. Comment est-ce qu'elle est construite? Eh bien, elle est construite comme une équation quotient. C'est-à-dire que c'est un quotient d'un truc divisé par un autre truc. C'est ça qu'on appelle un quotient. Et quotient du second degré, bah parce qu'il y a du second degré quelque part. Tu vois, là, il y en a en haut. 2x au carré plus 4x moins 6, c'est un polynôme du second degré. Il y en a aussi en bas, moins x au carré plus 6x moins 9. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ce type de situation? Et bah d'abord, on se rappelle que il y a des valeurs interdites quand on divise. C'est quoi la valeur interdite? Bah, c'est 0, tu la connais. Donc ça, en bas, ça ne peut pas être égal à 0. J'écris donc valeur interdite lorsque moins x au carré plus 6x moins 9, donc le petit truc qu'on a en dessous, est égal à 0. Alors, il faut donc que je trouve les valeurs de x pour lesquelles, eh bien ça s'annule. Alors le boulot, on l'a déjà fait. En fait, il faut utiliser la méthode classique, hein, calculer le discriminant delta, utiliser les formules sur les racines. On l'a déjà fait dans une autre vidéo, je te mets le lien dans la description, précisément avec cette équation-là. Et on avait trouvé que delta valait 0, qu'il y avait une racine, et que cette racine, c'était x0 égale 3. Okay. Autrement dit, si x prend la valeur 3, tout ce truc prend la valeur 0, et là, bah, on est dans le caca, puisqu'on se retrouve avec une division par 0. Donc, en conclusion, j'écris donc 3 est valeur interdite. Bien. Alors ça, c'est la première étape de résolution d'une équation de quotient, c'est trouver les valeurs interdites. Deuxième étape, bah, il faut bien qu'on trouve les valeurs de x pour lesquelles bah, tout ça, c'est égal à 0. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se rappelle que si jamais j'ai une fraction qui est égale à 0, eh bien, c'est forcément que mon numérateur est égal à 0. 0 divisé par n'importe quoi, ça fera toujours 0. Et puis comme b, ben, on divise par b, donc on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc le seul 0 qu'il peut y avoir ici, c'est a. Autrement dit, 2x au carré plus 4x moins 6 divisé par moins x au carré plus 6x moins 9 égale 0, c'est-à-dire cette équation-là, est équivalent à ce que le numérateur soit égal à 0, c'est-à-dire 2x au carré plus 4x moins 6 égale 0. Alors ça tombe bien, parce que cette équation, je l'ai aussi résolue dans la même vidéo dont je t'ai déjà mis le lien en description. On peut la résoudre d'une façon très classique, on calcule delta, ici on trouve que delta est strictement supérieur à 0, il y a donc deux racines, et la racine qu'on avait trouvée, c'était x1 égale 1, et la deuxième, x2 égale moins 3. Et donc, si x1 vaut 1 ou si x2 vaut moins 3, eh bien le numérateur sera égal à 0, et donc tout notre quotient sera égal à 0. Donc les solutions de cette équation sont moins 3 et 1. Voilà, tu sais comment on résout une équation quotient. Alors maintenant, je voudrais te donner plus que les explications de cette vidéo pour un objectif qui, j'en suis sûr, est important pour toi, c'est celui d'avoir de bonnes notes. Si tu veux découvrir ce que je veux te donner, regarde dans le lien de cette description. Ça va t'aider pour ce chapitre, mais ça va aussi t'aider d'une façon générale en maths. Alors, est-ce que c'est un truc qui marche? Oui, ça marche. Si tu appliques ce que j'ai à te donner, tu auras de bonnes notes. Mais est-ce que c'est une méthode miracle? Non. Parce qu'en fait, c'est pas pour tous les élèves, c'est seulement pour les élèves qui ont une sincère motivation. Ce que j'appelle une sincère motivation, ça veut dire que tu es prêt à mettre en pratique, tu es prêt à travailler. Voilà. Donc si tu n'es pas dans cette catégorie, ça ne marchera pas. Par contre, si tu as une sincérité, que tu veux vraiment des bonnes notes, tu es prêt à t'accrocher pour ça, et ben, va vraiment voir ce que j'ai à te donner dans la description. Je suis convaincu que ça peut t'aider à faire la différence en maths. Et puis, si vous êtes parent et que vous êtes à la recherche de solutions de soutien scolaire, regardez le lien pour les parents. Si vous êtes professeur et que vous êtes à la recherche de ressources pédagogiques, cliquez dans la description sur le lien pour les professeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.